Mesdames et messieurs, aucun nous pas au courant. Nous qu'à garder Island TV quel que soit côté nous sur la terre. Nous pas obligés de comme casse. Nous pas obligés d'entrer ou bien Broward pour nous garder Island TV. Nous qu'à garder le 24/24 sur computer nous sur islandtv.tv. Et puis facile toujours, dans Play Store qui est sur le téléphone nous, juste download l'application Island TV. Il est gratis. Et comme ça, nous avons toujours été connectés à Pigo réseau télévision haïtienne à Island TV. Relez-nous dans 1-888-816-7174. Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Island TV. Bienvenue dans la troisième sortie journal 700 infos pour semaine ça. Rapidement, qui me présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Dossier de tremblement de terre 14 août 2022, le gouvernement organisé un événement international sous reconstruction et relèvement péninsule Sidla qui était ravagé. Diverses personnalités nationales et internationales étaient présentes jeudi mercredi 16 février 2022 dans l'hôtel Caribé pour parler sur avancement projet. En pile en bas, fonds international était présent dans la rencontre ça. Le gouvernement souhaitait joindre bon gens moyen après rencontre ça pour capable commencer chantier dans site pays. Les organisations sociopolitiques ont réclamé l'application accord en septembre 2021 dans le cadre d'un sit-in dans devant résidence PM mercredi 16 février 2022. L'autre bord, les étudiants regroupés tête dans le collectif CFFI ENS qui sortit dans Matissa réclamé nomination 365 étudiants dans l'école toujours dans le cadre d'un sit-in devant inspection générale ministère de l'Éducation nationale dans mission. Une fois encore, matin mercredi 16 février 2022, plusieurs milliers de monde foulé béton sorti de convention puis plongé sur route Delma parmi eux en pile ouvriers et ouvrières qui sorti dans diverses factories qui sur route aéroport dans Port-au-Prince avec revendication qui pas changé qui c'est un ajustement salaire 1500 € pour pipiti. Manifestation la police a tapral empêché finir pour ce qui c'est te devant KPM dans Delma 60. UNICEF et ambassadeur artiste Jean-Jean Roosevelt 6 mois après passage en tremblement de terre 14 août 2021 dans Sid rencontré avec divers élèves qui sortis dans différents établissements scolaires dans le lycée Claudie Musso et Philippe Aguerrier dans l'idée pour capable faire un grand plus engagement par rapport à phénomène naturel qui sensibilisé. Dans ensemble conseil avec un pilote amis téléspectateurs qui pral développer j'étais branché pas déplacé. Mais c'est là que toujours été branché les amis téléspectateurs mais développement journal là. D'après le officiel, c'est ce qui était frappé péninsule Sidla 14 août 2021 touché 800 000 personnes parmi eux 340 000 petits monde côté plus ça passé 2200 personnes morts 12 700 blessés à 97 institutions sanitaires 1250 l'école et puis 115 000 habitations détruites et puis endommagées dans le département Sud Nip à Grandance pendant plus ça passé 260 000 petits monde besoin d'assistance sanitaire bilan dommage à perte qui estimé à 1,62 milliard de dollars alors que besoin relèvement égal à 1,98 milliard de dollars. De ce tremblement de terre 14 août 2022, le gouvernement a organisé un événement international sur reconstruction et relèvement péninsule Sidla qui était ravagé. Diverses personnalités nationales et internationales étaient présentes jeudi mercredi 16 février 2022 dans l'hôtel Caribé pour parler sur l'avancement projet. En pile, le fonds international était présent dans la rencontre. Le gouvernement souhaitait joindre bon gens moyens après la rencontre pour capable commencer chantier dans site pays. Ministre Kilti à la communication Emily Prophète Milse a apporté toute précision pour nous dans le micro Géné Joassin et puis Kervin Loristan. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République d'Haïti remercie les Nations Unies pour le grand rôle qu'elle a joué à toutes les étapes de la préparation de cet événement. Tous les amis d'Haïti, les partenaires techniques et financiers qui ont répondu à son appel en vue de soutenir le plan de réhabilitation et de reconstruction des logements, des bâtiments communautaires et des infrastructures détruits.
Sans des actions concrètes et rapides permettant aux populations d'accéder à des moyens et à des instruments socio-économiques adéquats, le risque d'agitation sociale et de pression sur l'environnement est réel. Les leçons apprises des dernières catastrophes qui ont touché mortellement le pays doivent nous aider à considérer les actions essentielles et les programmes structurés de relance économique afin d'accompagner les sinistrés pour qu'ils retrouvent leurs moyens et une qualité de vie supérieure à celle d'avant la catastrophe. Il faut reconstruire au mieux. Il est évident que sans la volonté et les engagements concrets des acteurs nationaux et internationaux, les résultats espérés iront garnir les tiroirs de nos grandes illusions. Mesdames et messieurs, au moment de vous souhaiter une fructueuse conférence des bailleurs, j'estime important de partager avec vous certains chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui doivent vous interpeller. Le séisme du 14 août a causé la mort de 2246 personnes. 12 763 ont été blessés, 1250 écoles détruites ou endommagées, ainsi que 97 établissements de santé. Le gouvernement haïtien espère qu'à la fin de cette conférence, il sera en mesure d'apporter de bonnes nouvelles aux habitants du Grand Sud. Il y a un urgent besoin de moyens, de mécanismes et de projets subséquents pour reconstruire et réhabiliter le Grand Sud. Il est plus que nécessaire de transformer les évaluations conjointes sectorielles en un plan efficace de relèvement et de reconstruction incluant le cadre normatif obligatoire pour la mise en œuvre des activités de réhabilitation et de reconstruction comme les plans d'aménagement, les codes de construction et les zonages. Le président de la rencontre, Pierre Mariel Henry, parle clair pour lui préciser l'objectif de la rencontre, c'est joindre financement pour relèvement péninsule sud pays. Pendant le locataire primature souligné, plusieurs autres chocs à pays après tout dans le qui vulnérabiliser l'économie. PM fait connaître estimation de l'argent pour relèvement sud là environ 2 milliards de dollars américains selon PDNA pour une programmation 4 l'année. Ariel Henry Koué a une nécessité pour appui technique acteurs financiers acteurs internationaux. Père Ariel Henry est dans le micro. Chérin Joassin et puis Kevin Doriston. Mesdames, Messieurs, le coût des besoins de relèvement sont estimés à près de 2 milliards de dollars américains par le PDNA, programmé sur 4 ans. Ce montant est réparti entre 4 secteurs. Tout d'abord, le secteur productif pour environ 197 millions de dollars américains, les secteurs sociaux pour 1,515 milliard de dollars américains, les secteurs infrastructures pour 172 millions de dollars américains et les secteurs transversaux pour 94 millions de dollars américains. Pour la première année, environ 454 millions de dollars américains seront nécessaires à la mise en œuvre du plan de relèvement, ce qui représente environ 25% du montant total de la réponse. Pour lancer effectivement le processus de relèvement et de reconstruction de la péninsule du Sud, environ 347 millions de dollars américains doivent être trouvés. Les populations de la péninsule du Sud d'Haïti, lors de la phase de réponse humanitaire d'urgence et de l'évaluation du PDNA, ont pu compter sur l'élan de solidarité internationale. Elles se remettent peu à peu de ces épreuves, mais elles ont besoin d'un supplément d'aide pour se relever durablement. Ce n'est pas le moment de les laisser tomber. Mesdames, Messieurs, mon gouvernement a pris toutes les dispositions pour éviter la répétition des erreurs du passé. Dans cette perspective, un cadre de coordination stratégique, technique et opérationnelle est mis au point.
Ce cadre prend en compte les résultats probants obtenus à partir du mode de production du PDNA et du PRIPS. Un nombre significatif de représentants des secteurs nationaux et internationaux ont pris part à ce processus. Ils sont également partie prenante de l'exécution du PRIPS sous le leadership de l'État. Un cadre de suivi et d'évaluation du plan de relèvement devra être élaboré à cet effet. Compte tenu de la situation économique qui prévaut actuellement dans le pays, l'appui technique et financier de nos partenaires internationaux est une nécessité. Je voudrais terminer en émettant le vœu que cet important événement international soit le lieu de la consolidation de ce grand mouvement de solidarité envers les populations de la péninsule du Sud, manifeste dès les premières heures des catastrophes du 14 et du 17 août de l'année dernière. L'autre information, les amis téléspectateurs, plusieurs organisations sociopolitiques ont réclamé l'application encore en septembre 2021 dans le cadre d'un sit-in dans devant résidence PM le mercredi 16 février 2022. Et l'autre bord, plusieurs étudiants regroupés tête dans le collectif CFF ENS qui sorti dans Matissan réclamé nomination 365 étudiants dans l'État. Toujours dans le cadre de sit-in devant l'inspection générale, ministère de l'Éducation nationale, là, dans Missou. Fredine Pierre et puis Price Blanfort est sur place pour Island TV. On suit. Amis téléspectateurs Island TV, un gros bonjour pour nous toutes et nous comptons entre la au matin pour nous venir présenter plusieurs sit-ins qui a fait devant résidence Premier ministre, dans la zone résidence Premier ministre, une qui c'est devant résidence Premier ministre avec une autre qui c'est devant inspection générale ministère éducation. Ça veut dire deux dossiers qui c'est une qui c'est dossier politique avec une qui c'est dossier éducation. Sous dossier politique là côté il y a plusieurs organisations sociopolitiques qui ont en tête RASO qui c'est Rassemblement pour sauver Haïti qui trouve au devant résidence Premier ministre qui a demandé Ariel Henry continuer à appliquer l'accord en septembre qui d'après eux-mêmes Ariel Henry pour qu'on fait rien concernant ça qui était gagné dans l'accord en septembre. En plus là au devant malgré agent Simoyo gain temps là pour assurer défense résidence là qui ont metté des périmètres de sécurité pour sécuriser zone. Bon côté inspection générale ministère éducation plusieurs étudiants qui regroupent peut-être en bas collectif des CFFiens qui chutent à l'école dans Matissan. Alors et groupe étudiants ça sorti dans Matissan, l'école normale là c'est dans Matissan par rapport avec la sécurité qui gagne dans zone là, yo vinn traverser y aller dans lycée Toussaint pour capable suivre cours, y a demandé pour ministre éducation pour capable nommer promotion 2014, 2018 et puis 2016, 2020 dans boîte l'état dans l'école publique yo, lycée tout ça. Il a demandé pour être capable de nommer. Les étudiants ont dit que il n'y a pas d'accord, c'est 50 nominations pour le ministère à faire, mais plutôt c'est 365 pour le faire, afin que pour eux, tout qui sortent dans la promotion avec l'autre encore, capable de jouer une nomination correctement, genre que les étudiants. Et nous connaissons que c'est plusieurs dossiers qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. C'est dossier politique là avec l'éducation. Restez connectés ensemble avec nous pendant qu'on vivre quelques images sur le dossier ça. Nous sommes dans la ligne jaune, nous sous la ligne rouge. Là, nous disons passer dans l'autre phase là. Comme Ariel Henry, les neurochirurgiens sont éléments liés ensemble. Nous tous plus de 600 signataires, organisations, partis politiques et plateformes. Et puis, qui ça nous va le faire? Nous allons faire, dans 72 heures, nous allons réunir pour une résolution. Résolution ça, nous mettons Ariel dehors à tout André Michel, à toute Sorel Yasset, à toute Rosemille Petit Frère, à toute Madame Bozil. Nous mettons tout le monde dehors parce que 6 organisations ou partis politiques pas qu'à représenter comme moun qui décide pour 600 organisations de partis politiques. Et après nous dit nous mettons dehors pour nous appliquer à quoi sans Ariel Henry. Nous-mêmes, ensemble signataires, à quoi 11 septembre, nous disons PM Ariel Henry que nous signons un accord, mais nous ne pas ballons carte blanche. Nous signons un accord, c'est parce que dans l'accord, il y a un article
qui te reflété revendication légitime population. Et là n'a parlé de l'article légitime population, nous voulons dire que procès Petro-Caribé, nous voulons dire procès différents massacres, nous voulons dire justice pour mettre mon feuille d'Orval, nous voulons dire justice pour Grégory Saint-Hilaire, nous voulons dire justice pour Tiblantatou et la trier. Nous pas signer encore pour Ariel te comprendre ni qu'à continuer la corruption au niveau de l'État. Là n'a parlé de corruption mes amis. Il y a une preuve flagrante là, de un ministre qui est dans le gouvernement Ariel là, qui est ministre de l'Intérieur, qui loue un hôtel de luxe là pour loger bureau. Tandis que l'État construit un gros bâtiment pour lui en bas dans la rue des Casernes. Là nous te signé à quoi? Nous pas signé à quoi pour Ariel? Te monter gaz sous deux populations. Ariel monte gaz là pour contre lui sans pas consulter majorité de monde qui était là quoi. Et article 3 là quoi dit tout ça Ariel a fait ensemble avec les signataires. Malgré que quelques graines 50 là quoi qui te dit Ariel monte gaz et nous te ouais ministre qui te prend la parole qui te dit oui faut que gaz là monter parce que pral faire l'hôpital. Nous te connaissons cette parole en l'air. Et nous te connaissons automatiquement depuis gaz là monter, faut que ça le minimum n'a augmenté parce que gaz là, il pral faire que l'inflation a monté, une inflation qui a plus de 24% à rythme annuel. Ça veut dire paquet de bagailles et puis pour le Premier ministre prend un gaz un produit pétrolier qui sont produits si tellement stratégiques pour le monter dans une conjoncture qui n'est pas favorable. Revendication pas non, revendication en simple. On a demandé au Premier ministre Ariel pour comprendre la nécessité. C'est lui-même qui chef l'État à Kounia. C'est lui-même comme Premier ministre et chef d'État en même temps. Pour convoquer une assise nationale entre tout accord pour nous joindre un accord final. Moi, c'est la revendication ça. Moi, salue Island TV qui vient couvrir nous là devant l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Pour qui ça nous là, journée aujourd'hui là? Nous là, c'est parce que nous trouvons son dérespectant ministre Nesmi Maniga a fait avec nous-mêmes CFFien. Et nous avons considéré CFF qui créait nos soucis pour venir remembrer le niveau fondamental là. Il créé en 1999. Jusqu'à présent, à nos jours, parce que j'aime une nomination qui fait dans CFF. Et pourtant, Nesmi a parlé de l'école Bakaton. Si on parle de l'école Bakaton, vous avez supposé tenir compte de niveau fondamental là, côté au cas dit tout. Fondamental là Bakaton. Ça veut dire que ça implique automatiquement CFF au Bakaton. Nous avons une promotion 2014-2018 qui n'a jamais nommé. Nous avons une promotion 2016-2020 qui n'a jamais nommé. Sauf que pour nous dire pas de pièce promotion de CFF qui est nommé. Dans ce sens, nous venons devant l'inspection générale pour nous venir dire l'école Bakaton. Nous venons dire CFF au Bakaton. Quoi CFF a dit CFF Bakaton. Nous, ces collectifs de CFF, nous constatons, depuis le ministre Nesmi Maniga, il prend tête ministère là, il a un slogan, la question de l'école Bakaton. Nous-mêmes, en des collectifs là, nous disons stop avec toute nomination sous base de la fête 6 ans, côté que nous avons 2 promotions qui sont fait stage. Jusqu'à présent, nous avons joué au good de nous jouer. Nous-mêmes, en des collectifs là, nous avons demandé nomination, 2 promotions, ça pressé, et à toutes l'autre CFF qui n'est là. Parce que ces 4 nominations sont dérespectantes, sont impertinentes, et je dis à nous présents, pour nous venir par le ministre Nesmi Maniga, on réponse pour lui rentrer quelles sont ces 4 nominations. Et nous avons demandé 365 nominations pour tous les CFF. Voilà, amis téléspectateurs Island TV, on t'a suivi comment déroulement c'est une saillie. Et premièrement, c'était dossier politique, côté que plusieurs organisations sociopolitiques qui ont en tête les RASO, qui c'est Rassemblement pour sauver Haïti, viennent devant la résidence pour demander au Premier ministre Ariel Henry continuer à appliquer l'accord en septembre. Malgré ça, il y a un pile policier qui était présent pour être capable de sécuriser la résidence avec la zone. L'autre bord, c'était dossier éducation. Dossier éducation, plusieurs étudiants qui regroupent tête en bas label collectif des CFFiens qui sortent dans Martissan à cause de l'insécurité. Ils viennent suivre, ils viennent loger dans le lycée Toussaint Louverture pour suivre, a demandé au ministre de l'Éducation pour nommer. Au lieu de 50 étudiants pour nommer, mais plutôt c'est 365 étudiants pour nommer dans l'État. Il y a une façon pour tout le monde, pour tout étudiant, ça va capable bénéficier
une nomination. C'était Fredline Pierre avec caméraman Price Blanfort pour Island TV. Une autre fois encore, matin, mercredi 16 février 2022, il y a plusieurs milliers de personnes dans le béton, sortis devant son appui, plongés sur route Delma, parmi eux, un pile ouvrier et ouvrières qui sortent dans diverses factories qui sont route aéroport dans Port-au-Prince avec revendications qui pas changé, qui c'est un ajustement salaire 1500 gouttes pour Pipiti. Une manifestation, la police a empêché finir Kousli devant KIPM dans Delma 60 malgré toute sa police a été fait pour craser manifestation ça. Un bon parti dans foule là arrivé quand même by message là pour journée devant résidence Premier ministre Ariel Henry. Les amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là, était branché, pas déplacé. Merci lorsque toujours été branché, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Groupe intégré pour le développement d'Haïti qui gagne non Guida qui c'est un signataire accord 11 septembre 2021 vient alerter population sur divers désordres Premier ministre a fait dans le gouvernement pendant la vie chère et insécurité par suspendre fait peuple la explication et puis lancer une manifestation pour demain jeudi 17 février pour couper fâché avec parole accord 11 septembre ça. Fils-aimé Leslie qui joue le rôle de secrétaire général Guida a prêté plus précision pour nous dans le cadre d'une conférence pour la presse matin mercredi dans micro René Aristen et puis France Picard. Nous présentons là jeudi qui c'est 16 février 2022 dans optique pour nous alerter l'opinion publique là sur un ensemble des ordres qu'a fait dans l'administration publique là. Côté que nous PM Ariel Henry prend l'administration publique là comme bien parent qui mourir qui était pour lui. C'est 600 000, si bouboutli, si famille li mettait dans l'administration publique là pour fin déchets payés, si reste ma population en territoire. Pendant ce temps, il y a un paquet d'organisations que nous-mêmes, JIDA, fait partie. Nous sommes chita 11 septembre 2021, nous avons signé un accord avec PM Ariel Henry. Côté qui était un ensemble de points qui étaient dans l'accord qui était bien défini, qui ça PM Ariel Henry pour le faire. Et c'est accord ça qui prend le bail PM Ariel Henry. On légitime tout petit pour le venir mener le pays en tant que Premier ministre. Malheureusement, dans tout ça que nous avons eu chance de parler ensemble avec lui, pas de nous qui a fait la journée aujourd'hui. Si a fait pas la régler avec une équipe moun li pour mettre bon côté, une équipe abolition, une équipe anti-pep qui a fait des dégâts dans l'administration publique là. Nous-mêmes dans l'organisation sociopolitique JIDA, mais qui ça, nous avons parlé avec PM Ariel Henry. Nous avons parlé des questions d'insécurité. Côté que personne ne va pas sortir. Il fait 4 h de l'après-midi, la ria blanche, nous avons peur. Côté que c'est gang qui contrôle tout le quartier populaire. Deuxième bagage, nous avons parlé avec PM Ariel Henry, qui était d'accord ensemble avec nous pour travailler sur lui. C'est question grand goût la misère qui a tout fourni population. Côté population pas qu'à manger. Côté majorité de la société a pas de travail. Ça si minorité 8 qui va travailler là, en pile là-dedans c'est dans factory de travail. Côté que une équipe nèg choisi bay moun sa 500 goudes par jour qui pas qu'à faire rien pour yo en bas course machine 50 gouttes, en bas pour la manger 250 gouttes, en bas 3 sachets de l'eau pour 10 gouttes. Ces mecs qui sont passés là, ils prennent la rue pour exiger une meilleure condition de travail et pour augmenter le salaire. Quand ils demandent 1500 gouttes. Au lieu que bourgeois réactionnaires avec PM Ariel Henry, tant de mounio,
ils préféré voyer la police que nous-mêmes, peuple, n'a payé avec comme nous, à craser manifestation, à battre moun. Côté que même femme enceinte pas arriver épargnée. Nous disons ça c'est trop bateau. Nous pas d'accord bagaille comme ça. C'est ça que fait nous-mêmes dans JIDA, nous démarquer nous des accords en septembre là. Nous pas dans accord en septembre là encore. Dans ça nous compter by PM Ariel Henry une leçon. Une réponse sous béton. Côté que dans jour cap 17 février 2022, nous gagnons une manifestation, nous avons lancé, nous avons invité la population pour le rejoindre. Nous. Puis loin, le coordonnateur Guida expliqué diverses dérives Premier ministre l'a fait avec un pile menti li bay, dans petit bout de temps le fait à diriger. Et puis fait qu'on est objectif manifestation jeudi cap 17 là c'est pour mettre fin à support politique Guida te kon bay PM nan. Plus de détails encore à Francky Filder, coordonnateur national Guida, dans micro René Aristide et puis France Picard. Nous-mêmes dans l'organisation sociopolitique JIDA, nous te chita avec PM Ariel Henry, il te dit nous, l'a commencé faire procès Petro-Caribé, l'a fait massacre, et l'a campé vague insécurité, l'a campé kidnapping, et bandit, l'a metté au côté qui réservé pour eux. Nous te marché dans la logique là. L'engardé, nous, PM Ariel Henry, monter gaz, nous dit, nous pas de conditions ça avec lui. Parce que de l'autre côté, pour aller chercher l'argent qui a gaspillé, nous dit, route ça, PM Ariel Henry prend, pas route PEP. Bagay qui pidou là, nous par contre ça la régler. Les bails on film à l'étranger, $23,000 par mois pour faire lobbyiste pour faire qui ça? Pour montrer que la tout le monde dans le pays pendant l'école nationale yo pas gen ban et université ou même gen même problème dans tout. Les nous garder ça yo nous dit peuple a calé gel. Depuis là nous-mêmes nous déclenchons bataille contre PM Ariel Henry. Les nous garder femmes ak nèg qui fait politique ici, j'ai passé population en bêtise pour y a dit côté yo monté dans primature pour faire créyo y a dit li 8h n'aptan yo li 9h n'aptan yo 10h n'aptan yo population pas de bataille pour ça je dis si ça nous décider bali population pas prendre ça dans main nous dans ce ça n'a invité population dans gros manifestation qu'a fait le 17 jeudi 17 février 2022. Mon a dit PM Ariel Henry ou pas chef encore parce que tout ça nous te signé avant pas respecté depuis pas respecté légitimité nous te bawa nous level c'est que ça fait n'a tant de population jeudi cap 17 sous champ de masse à 10h du matin. Plateforme nationale en secteur populaire haïtien principal a décidé d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur passivité l'État qui n'a jamais répondu par rapport à la requête partie a été déposée devant l'instance concernée dans l'administration publique là dans la date 10 août 2021 dans l'idée pour demander l'État haïtien prend toute disposition pour le patrimonialiser lien assassinat président Jovenel Moïse là pour le capable de joindre une justice historique. Président principal de donner les sont micro Nelika Alexis et puis Kevin Perfil. Pour nous alerter toute société haïtienne en général sous passivité l'État haïtien par rapport à une requête parti Planspa est déposée devant instance qui dans l'administration de l'État, tant que ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national, ministère de la Culture, nous avons déposé requête ça dans la date 10 août 2021. Pour nous demander l'État haïtien prend toute disposition pour te patrimonialiser
le lieu d'assassinat crapuleux du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. Nous avons déposé une requête en bonne et due forme. Journée, jeudi, parti plan SPA, pas joindre aucune réponse. Nous pas joindre aucun signal de l'État haïtien. Sous requête ça, côté que nous demandons pour l'État haïtien de prendre toute disposition conformément à la loi pour te transformer le lieu d'assassinat de Jovenel Moïse comme un lieu de mémoire pour génération future capable de connaître dans quelles conditions Jovenel Moïse te joint assassinat et tout objet qui était dans le cas là pour te bailler objet ça yo une valeur muséale. Et c'était tout un objectif pour Jovenel Moïse jouer une justice historique. Nous même genre enquête sur assassinat Jovenel Moïse biaisé, même genre enquête là a patiné en place. C'est même genre instance qui dans l'État, autorité qui dans ISPAN, autorité qui dans ministère de la Culture, ils n'ont pas fait cas de requête ça. Comme crime, Jovenel Moïse a son crime transnational, nous alerter l'opinion publique nationale et internationale pour nous dire que parti plan SPA déterminé jusqu'à ce que l'État haïtien prenne toute disposition pour transformer le lieu d'assassinat de Jovenel Moïse en lieu de mémoire. FTPH, qui c'est Fédération Transporteur Public en Haïti, son net d'Ala, mandé un phénomène la vie chère avec insécurité, et puis mandé directeur général de GIA, suspendre forcé chauffeur payer gros l'argent pour taxes en main chauffeur à propriété machine sorti dans l'année 1985, jusqu'à arrivé dans l'année 2010. Président FTPH là te parlé dans une conférence pour la presse, Ayem Adia, sous dossier ça. En suivant plus de détails. Ça qui a pile l'année de cela. Pour ça faire kidnapping qui englobe c'est ce qu'on appelle l'insécurité. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable de comprendre ça, li tourne une industrie. Ça tout les causes que l'économie pays a dégradé chaque jour plus mal. Produit première nécessité yo, pas gen yon nan nou même qui ka acheter. Sauf si là qui gen magolan men yo nous profiter micro ça yo pour nous dire transporteur nous yo même madame yo presque météo de yo pas qu'à manger, yo pas qu'à travailler, y a kidnappé yo, y a boulé machine yo, c'est que yo pas kon qui sain pour yo relé. Malgré tout, moun qui t'a dû aider nous, moun qui t'a dû comprendre nous, parce que au sein de la Fédération des transporteurs publics haïtiens, les nous avons rubrique de formation, nous écrit ministère des Affaires sociales, même garder le garder nous. Depuis en 2016, maintenant nous en 2022. M'a profité micro ça pour montrer population. La Fédération des transporteurs publics haïtiens, l'Ichita ak DGI dans l'objectif pour le faire comprendre que nous, machine 2007, la Saint-Domingue, yo mette la poubelle. Comme Haïti, nous avons misère noire. Nous avons machine de 1985, c'est eux même toujours qui fait actualité. Nous comptons ça responsable de GIOV. Principalement le directeur général et le responsable de l'opération, libéré même pour machine 1980. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer troisième pause nous, restez branchés, pas déplacés.
Merci là, soit toujours été branché, amis téléspectateurs, mais reste information. Comédien haïtien Gaël Bien-Aimé, sacré lauréat, résidence écritive francophone Afrique-Haïti 2022 pour une période de 3 mois avec pièce théâtre qui baptisée Port-au-Prince et sa douce nuit. Dans la nouvelle pièce, ça, humoriste là abordé incertitude qu'après nier dans Port-au-Prince avec nostalgie. Une information qui confirmée d'après publication site agence Livre Cinéma avec audiovisuel Alka. Je n'annonce la quantité aux amis téléspectateurs, UNICEF et ambassadeur artiste Jean-Jean Roosevelt 6 mois après passage en tremblement de terre 14 août 2021. Dans ce rencontré avec divers élèves qui sortent dans différents établissements scolaires, tant que lycée Claudie Musso et Philippe Guerrier, dans l'idée pour capable faire prendre plus engagement par rapport à phénomène naturel et puis sensibiliser comme jeunes qui c'est avenir pays. D'après explication responsable bureau UNICEF SID, Pierre-Jean, senior qui t'a pas parlé dans le micro correspondant dans SID, Richemont Joseph pour Island TV. Moi là avec directeur lycée Claudie Musoa dans le cadre d'activité ça qui commémore, on dit c'est une sorte de commémoration de 6 mois après tremblement de terre 14 août 2021 que nous connaissons qui a fait un pile dégâts. Et en pile dégâts, non seulement sur l'autre infrastructure que nous connaissons, Kaimoun, bâtiment public, mais en pile dégâts dans l'école. Dégâts dans l'école, ils allaient non seulement sous bâtiment l'école, mais ils allaient tout dans le mental timoun, mental enseignant, et aspect psychologique là. Donc c'est pour ça que là, je dis à activité avec artiste Jean-Jean Roosevelt, qui est ambassadeur bonne volonté UNICEF, qui accompagne UNICEF dans le cadre de toute promotion que l'a fait pour droit de Timoun en Haïti, qui devine porter concours parle, dans façon parle, à élèves lycée et Claudie Musoyo, avec élèves lycée Philippe Guerrier, plus et élèves qui sont dans le lycée Rivière à Torbec, plus de l'autre école qui dans l'environnement, pour exprimer solidarité ensemble avec Timoun Sayo, ensemble avec enseignants, comme professeurs là, qui ont même été victimes de tremblement de terre 14 août là. Et c'est dans le cadre d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale, direction départementale sud là, avec UNICEF, qui nous toujours travaillons de concert, qui fait noter joindre avec direction lycée Claudie Musso, qui mettait là avec direction lycée Philippe Guerrier et comité élèves qui fait que l'activité ça a réussi. Donc c'est une première, mais c'est bon. Alors c'est pas une première pour Jean-Jean, mais c'est une première avec l'école publique, surtout le lycée. Mais ce n'est pas une dernière parce que là, il y a d'autres activités qui sont en cours de préparation pour réaliser avec ambassadeur bonne volonté, Jean-Jean Roosevelt, et puis BIC, qui sont 2 ambassadeurs bonne volonté que l'UNICEF gagne en Haïti. 6 mois après le tremblement de terre, c'était conduire une réflexion avec les élèves sur comment ils passent traumatisme, comment ils vivent, et puis même tout comment ils sont engagés par rapport à la protection. Zone yo protéger tête yo protéger communauté yo par rapport à risque que jusqu'à présent n'a vivre avec et nous pour vivre avec pendant longtemps et nous de temps en temps la terre continue souquer. Donc du coup l'important pour nous conduire réflexion ça à Timoun yo et pour eux même yo ka un sens de responsabilité par rapport à toute thématique gestion risque et désastre qui gagne dans le pays. Ambassadeur UNICEF là, artiste Jean-Jean Roosevelt, dans l'occasion, a tout profité encourager les jeunes pour prendre études au sérieux. Liste détail à artiste Jean-Jean Roosevelt, toujours dans le micro, correspondant nous dans le site Richemont Joseph pour Island TV.
C'est Jean-Jacques Roosevelt, c'est ces jeunes citoyens haïtiens ça, qui croient que jeunesse pays a mérité leur direction. Et c'est dans le cadre de ça que nous passons dans pile l'école, dans pile côté dans le pays, c'est dans le cadre de ça que nous la jouons au CAI. Pour nous, il pas la Timoun sur l'autre bagaille. Surtout, Timoun dans le sud, dans l'île Grandas, des victimes de tremblement de terre. Donc, il y a besoin de l'autre monde qui vient de notre son, de notre parole d'espoir, que ne pas condamner pour être gens. Si vous voulez, avec effort, avec l'éducation, vous pouvez sortir côté là. Nous avons associé musique, parole avec action. Donc, conférence, c'est dans le cadre de ça que nous faisons. Comme ambassadeur UNICEF qui accompagne nous souvent dans ce genre d'activité, nous profitons de plateformes pour nous rencontrer souvent et parler avec eux. Parce que ce n'est pas seulement musique. Il faut que les musiques, il faut que les parler, il faut que les actions. Tout. La déformation des amis téléspectateurs, Rassemblement Fidèle, compatriotes d'Haïti, RAFICO, c'est une organisation socio-professionnelle qui fait le lancement officiel de la ville au Caraïbes. La principale mission, c'est aider les gens qui démunis et puis défendre l'intérêt de la société d'après le coordonnateur RAFICO, Willem Joseph, qui t'a baillé plus d'explications. Dans le micro-correspondant, nous avons Richemont Joseph pour Island TV. Plaisir pour nous lancer l'organisation sacrée RAFICO, Rassemblement des fidèles compatriotes d'Haïti. Et après un pile chita que nous avons fait, nous avons réfléchi autour d'une structure qui est nécessaire pour le département sud là, à caractère national. Nous arrivons à coucher l'organisation. C'est une organisation socio-professionnelle, mais qui, à un certain moment, est capable d'intéresser aussi à la politique dans la mesure où que là on parle d'organisation, la politique aussi, c'est une science de gestion de la cité, et bien c'est déjà une organisation. Mais but fondamental organisation pas nous, c'est ouais, comment on est capable d'aider, améliorer les conditions monde qui vit mal à travers des activités qui liées directement à social. Okay. Mais pour arriver réaliser des activités qui liées à social, faut-il bien qu'ils soient capables besoin d'un chita avec des instances politiques, ou capable besoin d'un chita avec des représentants politiques. Donc, dans le système étatique pas nous, eh bien, nous connaissons des gens qui placés au plus haut niveau, c'est par élection qu'ils passé. Eh bien, l'effet que vous avez besoin de venir avec quelques activités dans une communauté, dans une zone, pour un groupe de monde, eh bien, possibilité pour chita avec des instances, soit publiques, soit privées, qui lient à la politique, pour capable toujours faire ça. Mais fondamentalement, nous sommes créés pour le social et nous allons l'intéresser à tout secteur qui est capable d'aider à changer les conditions de la vie monde. Dans le département sud, et même à travers le pays, parce que nous sommes déjà en cours parler avec plusieurs collègues à travers l'autre 9 départements sur question ça. Et nous tous connaissons, ce n'est pas nouveau. Nous sommes un pays qui est vraiment fragilisé. Rien là-dedans presque pas marché. Et puis, fort problème, c'est une question de manque de tête ensemble parce que nous presque pas quoi dans l'autre. Et bien nous-mêmes nous disons, si l'économie a mal marché, politique a mal marché, santé a un problème, éducation a un problème, et bien si nous regroupons nous pensons que nous sommes capables d'aider à améliorer les bagailles parce que nous prévoyons dans un cahier thématique qui pourra déboucher sur les plans d'action globale, il y a un ensemble d'activités qui liées à formation, à conférences, à débats, mais aussi la réalisation des projets à caractère développement communautaire. Pour finir, les amis téléspectateurs, organisation commerçant marché clinique au Koumak a critiqué la mairie haïtien qui ne prend pas caillou dans le marché. Il a parlé sur volume Fatra qui presque demandé où espace marché. Joacilien Saint-Dor, qui est coordonnateur au Koumak, dit marché n'a pas de problème pour contribuer, mais faut que la mairie a promettu comme ça a utilisé pour jouer un bon gens instructif dans le marché. Joacilien Saint-Dor est un micro correspondant nous dans le Nord et au Koudada pour Island TV. Donc, normalement, ces derniers temps-là, nous sommes capables de dire marché
là, mais quand même, si c'est pour les dirigeants, c'est comme si nous avons une absence totale au niveau des dirigeants. Ça me dit pas là, au niveau de la propreté, donc son bagage qui vraiment disparaît. Ça veut dire que Jean Machin est là, c'est chaque machine qui dégage pour jouer notre monnaie pour payer au monde chaque jour pour nettoyer, il faut nettoyer devant côté au chita. Donc si on va faire comme ça, on mettrait trois prêter dans la fatra là, parce que mon cap j'aime demander soit pour des pouvoirs. Donc et c'est comme ça, et situation machin est. Donc même au niveau défecté éclaté dans machin là, jusqu'à présent pour que j'aime des autorités qui j'aime présent dans le dépôt petit. Et comment ça s'est passé pour faire une visite dans le dépôt pour voir comment ça est. Donc on n'est pas jamais fait. Ça veut dire en gros Joël Zola, donc en tant que machine, nous toutes ces petites machines, maman, nous toutes ces machines, donc c'est une situation ça mon non, il ne va pas toucher dans nous. Ils ont fait une proposition qui ont venu côté chaque machine qui est capable de contribuer. Ils ont fait nettoyage jusqu'à présent, ça a environ 3 mois. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'une autorité qui parle de côté nous, ni qui invite nous tous en tant que responsables pour dire qui ça a fait. Nous ne pouvons jamais connaître ce fait même. Bon, jusqu'à présent, depuis la mairie dispose de faire travail. Et pour faire travailler la population, pour retrouver dans conditions normales, tout le monde peut passer citoyen dans tout le pays, tout le monde contribue au pays taxes pour payer au marché. Donc tout simplement, le travail est supposé faire et puis tout citoyen contribue normalement. Tout le monde peut faire ça. Dans ce cas de fait, c'est une commission de nettoyage qui a de gagner. Tu as de gagner une commission de nettoyage pour la mairie de mettre. Bagage ça depuis après ici à 5 mois, son bagage qui disparaît dans la machine, on ne va jamais encore. Donc ça crée les gens avec pelle, avec bourrette, à nettoyer, ça ne va pas faire dans la machine encore. Donc nous avons demandé la mairie de mettre une commission de nettoyage pour nettoyer la machine. Donc même si toute machine a contribué dans le sens que la mairie t'a demandé là, s'il est possible, si ça ne demande pas exagérer. Donc là, ça me croit tout le monde tape pas de bravo pour ça, c'est fait. Voilà, les amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi. Mais avant de nous aller, quittez-nous rappeler tout le grand point. Dossier de tremblement de terre 14 août 2022, le gouvernement a organisé un événement international sur reconstruction et relèvement péninsule site là qui était ravagé. Diverses personnalités nationales et internationales ont été présentes jeudi mercredi 16 février 2022 dans l'hôtel Caribé pour parler sur l'avancement projet. En pile en bas, un fonds international était présent dans la rencontre ça. Le gouvernement souhaitait joindre un bon genre moyen après rencontre ça pour capable commencer chantier dans le site pays. Les organisations sociopolitiques ont réclamé l'application accord en septembre 2021 dans le cadre d'un sit-in devant résidence APM mercredi 16 février 2022. Et l'autre bord, les étudiants tête dans le collectif CFFI ENS qui sortit dans Matissa réclamé nomination 365 étudiants dans l'école toujours dans le cadre d'un sit-in devant l'inspection générale ministère de l'Éducation nationale dans mission. Une fois encore, matin mercredi 16 février 2022, plusieurs milliers de gens ont foulé béton, sorti du conventionnaire, plongé sur route d'Elma, parmi eux en pile ouvriers et ouvrières qui sortent dans diverses factories qui sont route à l'aéroport dans Port-au-Prince avec revendications qui n'ont pas changé, qui c'est un ajustement salaire 1500 € pour petit. Manifestation, la police a empêché fini pour ce qui c'est devant KIPM dans Delma 60. UNICEF et l'ambassadeur a dit Saint-Jean Roosevelt 6 mois après passage en tremblement de terre 14 août 2021 dans le sud, rencontré avec divers élèves qui sortent dans différents établissements scolaires dans le lycée Claudie Musso et Philippe Aguerrier dans l'idée pour capable faire plus engagement par rapport à phénomène naturel qui sensibilisent. C'est ensemble point ça a un pilote qui été développé, il était branché télévision Island TV pour la programmation. Bye bye tout le monde.